Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici on va configurer Samba sous OpenMediavo 3. Donc, je rappelle que c'est une série de plusieurs tutoriels. Donc on a vu comment on a vu la préambule pour pouvoir mettre le réseau en place, le serveur, etc. On a vu comment installer OpenMediavo 3 sur la machine pour créer notre serveur. On a vu comment configurer l'interface d'administration. On a vu aussi comment créer, gérer des utilisateurs et leurs dossiers. On a vu aussi comment faire un antivirus pour pouvoir protéger les données des utilisateurs. Et maintenant, on est sur la partie donc Samba pour faire le partage de dossiers. Donc juste après ce tutoriel-là, on aura déjà un serveur opérant sur notre réseau. Alors, pour faire, on est sur le tableau de bord quand on arrive dans OpenMediavo, dans l'interface d'administration. On clique sur SMB-CIFS, donc c'est le plugin Samba sous OpenMediavo 3. Ici, on va directement aller dans l'onglet Partage, parce qu'on va ajouter nos dossiers. Donc, comme j'avais dit sur les tutoriels précédents, on avait déjà créé des dossiers. Je vais réutiliser ces dossiers-là. Donc, dossier partagé, on avait dit qu'il y avait famille, partage, famille. Voilà, donc le commentaire n'est pas obligatoire, hein. Donc ici, on ne va pas changer grand chose parce qu'on a déjà géré nos droits via les vidéos précédentes. Donc on ne va pas les regérer une deuxième fois via Samba. On va juste prendre en compte de activer l'héritage des permissions. Si vous souhaitez, vous pouvez créer une poubelle. Par exemple, je sais pas, moi une poubelle de je sais pas, 50 gigas, même vous pouvez aller jusqu'à 1 Tera, enfin vous faites comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser, savoir qu'il faudra la vider de temps en temps ici, et ça permet que si un utilisateur s'est trompé en voulant supprimer un fichier, ne voulait pas réellement le supprimer, de pouvoir le retrouver via cette poubelle. Moi je n'utilise pas, j'estime que les utilisateurs doivent faire attention, donc je n'utilise pas la poubelle. Voilà, ici on peut mettre des options supplémentaires pour des gens qui sont un peu plus avancés dans Samba et dans ces cas-là qui voudraient avoir des choses encore plus personnalisées sur ce partage-là. Donc moi j'utilise pas. Voilà, ici on applique bien à chaque fois. Donc il va falloir souvent appliquer et pour que ça prenne bien en compte. Donc maintenant il suffit de faire ça sur tous les autres dossiers. Donc le dossier gestion de l'entreprise, activer l'héritage, enregistrer, et je vais faire ça pour tous mes dossiers. Donc voilà, j'ai vérifié, j'ai bien mis tous mes dossiers. J'ai pas oublié le dossier vidéo, mais c'est un sous-dossier du partage multimédia. Le dossier vidéo, comme j'ai dit, on l'a créé pour l'utiliser plus tard pour faire le flux de données DLNA. Donc on l'utilisera en configuration plus tard. Donc là j'ai inscrit tous mes partages dans Samba. Maintenant je vais configurer Samba. Donc pour le groupe de travail ici, moi je laisse workgroup. Si par exemple vous voulez utiliser un autre nom, il faudra bien faire attention que vos ordinateurs sur le réseau soient bien du même groupe. Ça permet de retrouver les fichiers réseau directement. Ici on laisse pratiquement standard les 3/4 des choses ici. Autoriser ce serveur à faire connect comme un serveur de temps pour les clients de Windows. Je dis pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas trop d'utilité aujourd'hui d'utiliser cette option là. Du moins pas pour un serveur personnel.
Activer le partage des répertoires personnels. On a bien fait des dossiers personnels, mais on ne va pas activer ce menu-là parce qu'on ne veut pas que toutes les personnes aient un répertoire de partage dans OpenMediavo. On souhaite que seules les personnes à qui on a créé des dossiers puissent utiliser. Donc on ne va pas l'utiliser sur cette chose-là. Si vous avez tout le monde qui a un dossier personnel, par contre, vous pouvez très bien l'activer et ne pas créer à chaque dossier personnel. Serveur Win, c'est pratiquement plus utilisé aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Niveau de journalisation, c'est comme on veut, mais bon, après avoir des logs sur un serveur, ça peut vite prendre du volume. Ici, en option supplémentaire, donc je rappelle sur l'installation du serveur, on avait vu qu'en option, on pouvait avoir 2 cartes réseau. Donc, pour ceux qui ont vu les premières vidéos, ici, voilà, ici on a vu que ça c'était en option, ainsi que ce disque dur là. Du coup, la vidéo d'après, on avait vu que ici, on avait configuré 74. Donc pour ceux qui n'ont qu'une seule carte réseau, n'ont pas besoin de mettre ces options supplémentaires que je vais créer ici. Par contre, pour ceux qui ont plusieurs cartes réseau et qui souhaitent ne diffuser que sur la carte réseau décidée ETH0 ici, dans ces cas-là, l'option là sera utile. Donc ici, on va marquer interface avec un S égale ETH0. Donc ça veut dire qu'on va diffuser sur l'interface ETH0 ici. Et on va bloquer ici sur ETH1 et sur ETH2 par bind interface only, pardon, voilà, égale yes. Voilà, donc là on ne pourra diffuser notre serveur Samba que sur l'IP.74, pas la 75, pas la 76. Donc on clique sur activer, on enregistre et on applique. Donc maintenant, normalement, notre serveur est complètement opérationnel ici. Donc là, on va vérifier au niveau des droits d'utilisateur ce qui se passe. Donc imaginons qu'on soit, par exemple, Théo. On va dire qu'on est un enfant, on va dire qu'on est Théo là. Donc je vais aller dans réseau ici, donc soit réseau Windows Workgroup, et voilà, moi je l'ai directement ici, donc je clique là, OpenMediavo. On va dire, donc on avait dit que je suis Théo, donc je suis bien un utilisateur enregistré, Théo Workgroup, c'est bien mon mot de passe de Théo. Voilà, donc je suis sur le dossier de Théo, je veux créer un dossier, tout se passe bien, je peux créer un dossier, je peux créer un fichier, je peux importer, je peux faire un peu ce que je veux ici, donc c'est mon dossier, et je peux supprimer la donnée, il n'y a aucun problème. Maintenant, imaginons que Théo veuille, donc on avait dit que Théo avait accès au multimédia, ici on voyait bien que Théo ici pouvait lire sur le dossier multimédia, mais pas écrire dessus. Donc on va aller sur le dossier multimédia. Théo, mot de passe. Donc ici moi je clique sur oublier immédiatement le mot de passe parce que je vais essayer avec différents utilisateurs. Donc, mais si vous avez toujours le même utilisateur, vous pouvez sauvegarder votre mot de passe bien sûr. Là on voit bien qu'on a notre dossier vidéo, on peut en profiter pour mettre une vidéo dessus par exemple. Donc je vais aller chercher une petite vidéo. Et je peux pas parce que je suis Théo. Donc je peux pas venir inscrire dessus.
mes droits donc s'appliquent bien. C'est normal, cet utilisateur-là n'avait pas le droit d'écrire, il avait simplement le droit de regarder ou d'exécuter un fichier sur ce dossier-là. Et évidemment, si Théo veut aller voir le dossier personnel, par exemple, de sa sœur, Léa, on va essayer. Théo. Et ben, il ne peut pas s'y connecter. Voilà, on voit que c'est pas possible. Il va demander un nouveau utilisateur, un nouveau mot de passe, c'est normal. Donc on avait dit que pour écrire sur le dossier multimédia, maman avait le droit d'écrire dessus. Sur le dossier multimédia, on avait dit que maman a le droit d'aller dans Workgroup et dans le dossier multimédia et aussi dans le dossier vidéo. Donc du coup, si maman veut copier le dossier dans le dossier vidéo, il n'y a aucun problème, on peut les avoir en direct. Donc voilà pour la configuration de Samba sous OpenMediaVo numéro 3. Si quelque part vous n'avez pas suivi quelque chose, c'est peut-être parce que vous n'avez pas regardé les vidéos en amont ou peut-être loupé une des vidéos. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là et du coup de revoir ce tuto pour réussir ce qu'on vient de faire. Pour la suite, on va passer à la DLNA, ça veut dire qu'on va pouvoir diffuser de la vidéo sur sa télé, par exemple, sur tout notre réseau. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto et ciao!